la défense de l'identité algérienne. Si l'éducation est le cheval de bataille d'Ibn Badis, la défense de l'identité algérienne est alors son fer de lance. Selon lui, cette identité est composée de l'islam, de l'arabité, de l'histoire algérienne et de sa culture. Quand le colonisateur s'est installé en Algérie, ce sont toutes ces valeurs qu'il a ciblées en déclarant solennellement que la terre algérienne était fertile pour y implanter le christianisme. Par conséquent, la destruction des mosquées a cédé la place à la construction d'églises, l'incinération des Corans à la distribution de Bibles, la fermeture des écoles coraniques à l'ouverture d'écoles étrangères, non pas pour y instruire et cultiver les Algériens, mais pour altérer leur langue, leur religion et leur culture. Avec dignité et fermeté, Ibn Badis ne cessera jamais de défendre l'identité de son peuple. Il multipliera les déclarations en martelant l'esprit de ses concitoyens. Il dit notamment « Les enfants de Ya'roub et ceux de Mazir sont unis par l'islam depuis une dizaine de siècles. Puis ces siècles ont continué de les mêler les uns les autres, dans l'adversité et l'aisance, de les réunir dans la difficulté et la facilité, de les unifier dans le bonheur et les épreuves, jusqu'à former depuis des temps lointains une ethnie musulmane algérienne dont la mère est l'Algérie et le père est l'islam. » À l'occasion du nouvel an de 1939, au lieu de souhaiter une bonne année au peuple, comme quiconque d'autre l'aurait fait, Ibn Badis saisit l'occasion pour interpeller l'opinion publique et sensibiliser les esprits une énième fois sur l'importance de l'attachement à l'islam et à l'arabité. Voici son discours atypique de félicitations. « Dois-je t'adresser mes félicitations alors que les portes de tes mosquées sont claquées à la face des savants? Dois-je t'adresser mes félicitations alors que l'autorisation d'enseigner ta religion et sa langue est refusée à qui le réclame et ôtée à celui qui l'a obtenue, tout en jugeant les enseignants comme des criminels? Dois-je t'adresser mes félicitations alors que les espoirs d'obtenir tes demandes sont déçus? Dois-je t'adresser mes félicitations alors que tes fils innocents moisissent en prison, certains étant déjà condamnés, d'autres oubliés depuis des lustres, en attendant leur jugement, et d'autres au moment même où j'écris ces lignes, emmenés au tribunal? Quoi? N'y a-t-il pas d'autre bienfait d'Allah envers toi pour lequel je devrais te féliciter? Non et encore non. Notre peuple a été bercé par l'islam, et il a enlacé celui-ci depuis 13 siècles. Jamais il ne disparaîtra, par la volonté d'Allah au grand jamais. Allah ne t'a-t-il pas préservé cet islam, malgré l'ignorance et le total démuni, et accordé les moyens de gagner? Allah ne t'a-t-il pas préservé ton arabité, malgré les déchirures, les privations et les menaces? Oui, oh que oui. Alors je t'adresse mes félicitations, ô noble peuple, pour ton islam, ton arabité et ton Algérie. » Fin de citation. La France n'a pas seulement colonisé le sol algérien, elle a aussi envahi l'esprit et la culture du peuple dans son illustration la plus criante, afin d'éliminer brutalement l'identité algérienne. Dans l'histoire contemporaine, aucun autre pays n'a vécu une invasion militaire et identitaire comme l'Algérie. Les méthodes employées par le colonisateur ont eu pour conséquence l'effritement de la cohésion ethnique et familiale, la destruction de l'éthique musulmane et la suppression du caractère arabe et religieux. Dès le début de la colonisation, la France a considéré la langue arabe en Algérie comme une langue étrangère. Elle s'est mise à franciser l'environnement social en modifiant les noms des rues, des places et des monuments, ainsi que ceux des villes et des villages. Les vilains noms arabes se sont changés en superbes noms français. En 1936, Farhat Abbas est rédacteur en chef de l'hebdomadaire L'Entente et publie un article intitulé « La France, c'est moi », dans lequel il clame son amour de la France et de la colonisation. Je cite « Si j'avais découvert la nation algérienne, je serais nationaliste et je n'en rougirais pas comme d'un crime. Mais je ne mourrais pas pour la patrie algérienne parce que cette patrie n'existe pas. J'ai interrogé l'histoire, j'ai interrogé les vivants et les morts, j'ai visité les cimetières, personne ne m'en a parlé. Sans doute ai-je trouvé l'empire arabe, l'empire musulman qui honore l'islam et notre race, mais les empires se sont éteints. On ne bâtit pas sur du vent. Nous avons donc écarté une fois pour toutes les nuées et les chimères pour lier définitivement notre avenir à celui de l'œuvre française dans ce pays. » Fin de citation. Il dit aussi dans cet article « La nation islamique algérienne est unanime sur le fait de se considérer comme une nation française pure, qui n'a d'autre pays que la patrie française, n'a d'autre objectif que l'assimilation effective à la France, et n'a l'espoir de réaliser ce désir que si la France lui tend la main rapidement, afin d'éliminer tout ce qui empêche la concrétisation de cette assimilation totale. » Fin de citation. Déclarant également que l'Algérie est la France et qu'il incombe aux Algériens de se considérer français, Ibn Badis lui répond avec l'éloquence qu'on lui connaît.
Nous avons cherché nous aussi dans les pages de l'histoire, et dans le présent, et nous avons trouvé que la nation algérienne musulmane s'est formée et existe, comme se sont formées et existent toutes les autres nations de ce monde. Cette nation a son histoire, illustrée des plus hauts faits. Elle a son unité religieuse et linguistique. Elle a sa culture propre, ses coutumes et ses mœurs, avec ce qu'il y a de bon et mauvais, comme c'est le cas pour toute nation du monde. Par ailleurs, cette nation islamique algérienne n'est pas la France. Il n'est pas possible qu'elle soit la France. Elle ne veut pas devenir la France, et elle n'est pas en mesure de le devenir, même si elle le voulait. Au contraire, c'est une nation totalement loin de la France. Dans sa langue, ses mœurs, son origine et sa religion. Elle ne veut pas s'assimiler. Elle a une patrie bien délimitée. C'est la patrie algérienne, avec ses frontières connues. Fin de citation. Ibn Badis tient à préserver l'identité musulmane et arabe du peuple algérien. Cela s'inscrit parmi ses objectifs éducatifs les plus importants. Il n'imagine pas d'avenir pour l'Algérie sans son arabité et sa religion. L'islam avec son héritage spirituel, l'arabité avec ses valeurs ancestrales et la patrie avec son glorieux passé sont les trois composantes de l'identité algérienne, selon Ibn Badis. C'est sur cette base qu'il formule sa célèbre devise. L'islam est notre religion, l'arabe est notre langue et l'Algérie est notre pays. Le colonisateur a tenté de frapper l'identité algérienne en plein cœur, en séparant les régions où on parlait encore la langue berbère du reste de l'Algérie. En insistant sur les différences ethniques et raciales, il essaye de séparer l'unité d'un peuple, les Amazirs d'un côté et les Arabes de l'autre. Il fait tout pour monter les uns contre les autres. Mais Ibn Badis fait face à cette campagne corrompue avec un poème qui résonnera dans les oreilles algériennes comme un hymne fédérateur. Le peuple algérien est musulman et à l'arabité il s'affilie. Quiconque dit qu'il s'est détourné de son origine ou qu'il est mort a menti, ou qui désire qu'il soit assimilé, alors son vœu est une demande impossible. Jeunesse, tu es notre espoir, et par toi le salut se rapproche. Munis-toi pour la vie de ces armes et affronte les défis sans crainte. Élève le flambeau de la justice et de la bonté et terrasse l'oppresseur. Arrache les racines des traîtres, c'est d'eux que provient toute tare. Fais goûter aux injustes le fiel de l'horreur. Bouscule les esprits des inertes, peut-être alors le bois prendra vie. Quiconque désire notre sympathie, c'est avec honneur et bienvenue. Ou souhaite notre humiliation, n'aura que la honte et la guerre. Telle est la devise de notre vie, écrite par la lumière et la flamme, jusqu'à ce que notre peuple recouvre sa gloire perdue. Telle est ma promesse pour vous, jusqu'à ce qu'on m'allonge dans la terre. Si je dois périr, alors mon cri est vive l'Algérie, et vive les Arabes. Dans tous les coins du pays, on chante ces vers. Le peuple algérien est musulman, et à l'arabité il s'affilie. La France devient folle. C'est à cette même période que le discours pacifique d'Ibn Badis se change en discours plus dur envers la France et la colonisation. En fin de compte, Ibn Badis réussit dans sa tâche et repousse les assauts du colonisateur avec succès. Piétinée, blasphémée et presque oubliée, l'identité algérienne a connu des jours bien obscurs, mais l'œuvre d'un homme lui permet de renaître de ses cendres. Le travail d'Ibn Badis a été capital dans la préservation de l'identité algérienne. Le Canadien André Dirlik le confirme dans sa thèse de doctorat consacrée à l'étude de la vie et de l'œuvre d'Ibn Badis. Le résultat des efforts d'Ibn Badis fut que l'Algérie a pu conserver son identité islamique et arabe au moment où les desseins incontestables de la France étaient d'annihiler cette même identité.